Bienvenue sur Wideta, la chaîne des données du code. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière parce que aujourd'hui, on va vous remercier pour les 2000 abonnés que vous nous avez donnés. Donc, comme vous pouvez le voir dans ce petit nombre ici. Donc, pour nous, c'est quelque chose de très important. Vous voyez que ici, nous avons notre chaîne YouTube et juste en bas, en fait, vous pouvez voir qu'on a été assez performant, si on peut employer le terme, sur le nombre de vidéos que nous avons fait. Nous en avons fait 203 et vous pouvez voir sur nos informations que la chaîne existe depuis 2022. Donc, ça fait 3 ans que nous faisons ça. Et pour nous, c'est très encourageant de voir que vous êtes très intéressés par notre contenu parce que de manière générale, on fait ça par passion, on fait ça pour nous-mêmes et ça nous prend quand même pas mal de temps. Nous avons aussi notre boulot que nous faisons à côté et nous avons aussi nos études et ça nous a pris quand même pas mal de temps. Et donc chaque vidéo nous prend un temps significatif et en fait savoir que des gens comme vous êtes intéressés par ce type de contenu, mais aussi partager et vous abonner à ce genre de contenu et mettez des likes, des commentaires. Pour nous, ça nous encourage beaucoup. On est à peu près payé par cette reconnaissance. Donc, de manière générale, nous, ça nous fait plaisir de voir que cette chaîne vous intéresse. Donc, premièrement, merci beaucoup pour ces abonnements parce que c'est vraiment quelque chose de très bénéfique pour nous. Maintenant, la thématique d'aujourd'hui, ça va être DuckDuckGo. Donc, pour vous remercier, on fait toujours une thématique à peu près particulière. Généralement, c'est sur l'IA. Et donc aujourd'hui on va parler de DuckDuckGo, mais plus précisément de DuckAI, que vous voyez juste ici. Et donc on va vous préciser en fait ce qu'est DuckAI, donc je vais juste revenir un peu en arrière, et on va regarder tout de suite le plan de cette vidéo. Donc nous commençons cette vidéo sur DuckAI, donc nous aurons une première introduction où en fait je vais vous parler du problème de confidentialité, donc qui est un thème qui est assez important et récurrent dans cette chaîne. Vous avez vu que nous présentons des modèles d'intelligence artificielle et que nous avons vraiment passé beaucoup de temps sur Ollama et l'importance d'avoir des modèles locaux et confidentiels. Et donc ici on va voir ce problème de confidentialité de nouveau. On va parler de DuckDuckGo, qu'est-ce que c'est en réalité, pourquoi en fait on pourrait privilégier ce genre de choses pour la confidentialité, et pour finir on va parler de qu'est-ce que c'est DuckAI et pourquoi en fait je vous présente cette vidéo et quel est le lien avec la confidentialité. Après on va regarder plus en détail comment utiliser DuckAI, donc on va parler premièrement des avantages, puis on va parler des modèles disponibles sur DuckAI, vous allez voir que ça va nous permettre de faire pas mal de choses avec l'intelligence artificielle, puis nous parlerons des limites, parce que bien sûr toute chose a une limite et il faut que vous puissiez les utiliser en connaissance de cause. Donc c'était à peu près tout pour aujourd'hui, donc alors commençons par le problème de confidentialité. Alors qu'est-ce que je veux dire par confidentialité? Donc lorsque vous allez utiliser des modèles d'intelligence artificielle, ça peut venir de Anthropic, Mistral, OpenAI ou Meta, ou peu importe le type de service d'intelligence artificielle, qui généralement va se présenter sous la forme d'un chat, eh bien ce que vous allez faire, c'est que depuis votre ordinateur, vous allez envoyer une requête, donc vous allez écrire par exemple quelle est la capitale de tel pays ou comment répondre à telle question. Alors la requête va être envoyée dans l'un de ces modèles, puis une réponse va vous être envoyée. Donc techniquement, c'est ce que vous savez, ce que vous voyez et ce qui paraît assez évident. Donc, mais j'aimerais mettre en avant des éléments assez importants. C'est que premièrement, vous devez avoir un compte, et un compte spécifique pour chacun de ces fournisseurs. Alors il existe des agrégateurs, et on va en parler dans quelques instants, mais pour vous dire que déjà vous devez avoir un compte. Et ce compte, il est très important parce que bon, pour les compagnies, elles indiquent que ça va leur servir à pouvoir après vous suivre si vous décidez de payer pour leur service, mais les compagnies, ça va leur servir à d'autres choses indirectement, et on va voir ça tout de suite. Et donc vous voyez, donc déjà vous avez un compte qui va centraliser toutes vos requêtes. Et en fait, ces modèles, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont conserver votre conversation que vous avez eue avec, donc pas qu'une conversation, mais absolument toutes les conversations que vous avez eues, et ces conversations vont être utilisées aussi pour alimenter l'intelligence artificielle, pour qu'elle sache, en fait, je suis en train de parler à tel utilisateur, on a déjà discuté de ça et de ça. Mais ce n'est pas tout. Ces données-là, elles ne vous appartiennent pratiquement plus parce que en fait, ces modèles peuvent réutiliser ces données pour l'entraînement. Et c'est souvent ce qu'elles font, c'est que ces données-là, après, reviennent dans une intelligence artificielle et sont réentraînées pour améliorer leur modèle. Et ça, c'est un sacré gros problème parce qu'en fait, tout ce que vous envoyez là-dedans, en fait, ce n'est plus à vous. Maintenant, ça appartient à l'intelligence artificielle et tout ce qui peut être confidentiel, finalement, vous le déléguez à une entité externe, qui est une entreprise, et soyons un peu honnêtes, la plupart de ces entreprises essaient de devenir des monopoles, et de dominer le domaine de l'intelligence artificielle, et donc voilà, vous donnez en quelque sorte vos données personnelles, et c'est pour ça que je suis toujours
assez surpris et ébahi lorsque j'entends des personnes qui disent « Ah bah tiens, j'ai utilisé par exemple le ChatGPT parce que c'est le modèle dont tout le monde parle le plus pour faire une consultation sur telle ou telle chose. Je lui ai parlé de telle ou telle chose. » Et en fait, au fur et à mesure que j'entends la conversation, je me dis, mais en fait, vous avez partagé des choses problématiques, des choses très confidentielles et très personnelles à un modèle qui appartient à une grosse entreprise. C'est comme si ces personnes oubliaient qu'elles sont en train de parler à une entreprise plutôt qu'à un petit robot qui est sympathique et qui les aide dans leurs tâches. Donc ça, c'est déjà un gros problème. Après, vous pouvez rétorquer, oui, mais en fait, ces grosses compagnies ont toujours eu nos données personnelles. Effectivement, si on regarde le cas de Google, lorsqu'on fait nos requêtes et nos recherches sur Google, en fait, Google a toutes nos informations à ce niveau-là. Ils savent, en fait, qu'est-ce qu'on a écrit et aussi quel site web on a visité. Donc, ils ont nos recherches et nos sites web. Et maintenant, vous pouvez demander quelles sont les données que Google a sur vous et vous pouvez les collecter. Vous pouvez voir qu'ils en ont énormément. Ils savent en fait beaucoup de choses et eux, ça leur permet de pouvoir savoir quel type d'utilisateur ou quel profil de consommateur vous êtes et pouvoir vendre de la publicité. Donc, ce qui est assez impressionnant comme machinerie, mais j'aimerais juste vous rappeler qu'ils faisaient ça simplement avec des mots-clés et en essayant d'inférer avec des sites web. Lorsque vous collectez vos données, en fait, de Google, si vous les réclamez et que vous les obtenez, vous allez voir que c'est énorme, mais vous allez voir seulement les recherches et les sites web que vous avez visités, donc ça va aider Google à savoir votre profil, mais à partir de ces données-là, ils arrivent déjà à inférer des choses, comme par exemple, ok, vous êtes de tel âge probablement, et vous avez tel souci, peut-être que vous allez avoir ça ou ça, donc rien que déjà qu'avec ces petites informations, ils peuvent déjà trouver énormément de choses sur vous. Donc maintenant, imaginez ce que ça peut donner lorsque ils ont non pas quelques mots-clés ou des sites visités, mais en plus de ça, une longue conversation dans laquelle vous vous exprimez à cœur ouvert sur certains sujets. Alors là, vous avez franchement mieux qu'un profil, vous avez tout ce qu'il vous faut, et vu que maintenant ils ont des modèles d'intelligence artificielle, il y a moyen qu'ils puissent obtenir ce dont ils ont besoin. Et c'est une chose qui me semble assez évidente, mais j'en ai discuté avec certaines autres personnes, c'est que finalement, est-ce que ces modèles de chat ne pourraient pas être utilisés de la même manière que Google pour faire de la publicité, et par exemple glisser au milieu de conversation, ah bah tiens, en fait je vois que tu as tel problème, peut-être que tu irais mieux en visitant tel site ou en consultant telle entreprise. Et donc glisser de manière très subtile, parce que les intelligences artificielles basées sur le langage sont très bonnes pour ça, glisser de manière subtile quelques petites informations, ah bah tiens, peut-être qu'il faudrait que, ah tiens, peut-être cette entreprise, et vous voyez, faire de la publicité de cette manière-là. Et c'est pour ça que on a aussi pas mal de vitrines qui se font autour de ces modèles, par exemple Perplexity qui permet de faire de la recherche, bien avant que Anthropic ou OpenAI lance le Deep Search, eh bien eux, vous avez la possibilité de pouvoir utiliser des modèles d'intelligence artificielle de ces compagnies-là. Simplement, vous faites une requête, par exemple, ah tiens, je cherche telle ou telle chose. Perplexity va se débrouiller pour aller chercher ces informations sur Internet, puis envoyer une requête à ces modèles pour qu'ensuite ces modèles leur répondent en utilisant les informations que Perplexity a collectées, puis vous renvoyez une réponse. On se dit, ah bah tiens, en fait, l'avantage de Perplexity, c'est que ça ajoute une valeur supplémentaire, qui est la recherche, qui avant n'était pas disponible dans ces modèles-là, et donc du coup c'est une super interface. Mais en même temps, Perplexity gagne quelque chose de tout ça, c'est que la compagnie obtient vos requêtes, et donc sont au milieu de la conversation et peuvent savoir ce qui se passe en fait dans cette conversation. Donc Perplexity est beaucoup plus utilisé pour la recherche, mais imaginez d'autres vitrines qui sont créées pour pouvoir répondre à des questions particulières. Et bien ici en fait ce que vous faites, c'est que vous échangez vos données avec une entité tierce en plus de ces modèles-là. Donc vous voyez qu'en fait on a maintenant un gros problème de confidentialité, c'est que vous balancez vos données, et donc c'est pour ça que pendant un temps, lorsque j'utilisais ChatGPT par exemple, eh bien je décidais volontairement de ne pas donner certaines informations, de ne pas divulguer certaines choses, parce que au final, même s'il n'a pas mon nom, mes coordonnées, etc., il a tout mon historique de discussion, parce que tout est dans un compte, et donc avec ça, le modèle peut déjà inférer pas mal de choses. Et c'est pour ça que je vais vous recommander cette alternative qui est DuckDuckGo ou DuckAI, donc leur modèle d'intelligence artificielle. Donc je vais vous expliquer très brièvement. Donc DuckDuckGo, c'est un moteur de recherche et maintenant un navigateur qui a pour but de protéger vos données, donc c'est ça leur valeur ajoutée. Donc de manière générale, ce navigateur va, contrairement à des navigateurs classiques, notamment celui de Google, va vous permettre de faire des recherches, mais ne va pas collecter des données sur vos mots-clés de recherche, ni sur les sites web que vous visitez. Donc
De manière générale, tout ce qu'il va faire, c'est simplement vous rediriger et il ne va pas partager vos informations avec des tiers utilisateurs. Alors, il y a eu un scandale, il me semble, à un moment donné, où ils avaient partagé une partie des données avec Google, mais il me semble que ce n'est plus d'actualité. Le seul partenaire avec qui pourrait partager des données, c'est Amazon, mais il ne partage pas de données avec Amazon directement. Ce que je veux dire, c'est que lorsque vous accédez à Amazon depuis DuckDuckGo et vous faites un achat, DuckDuckGo reçoit une commission, et d'ailleurs, la manière dont DuckDuckGo se finance, c'est que il y a des sites web qui peuvent pousser en fait leur apparition dans DuckDuckGo, vous savez, avec les sponsorisés, etc. Et il y a aussi cette liaison avec Amazon qui leur permet en fait de pouvoir obtenir une commission sur chaque achat qui se fait à partir de DuckDuckGo. Et il y a aussi un compte premium si vous voulez encore plus de fonctionnalités, mais de manière générale, l'entrée gratuite sans rien du tout est déjà excellente, et la grande force de DuckDuckGo, c'est qu'ils vous permettent de n'avoir aucun compte pour la plupart de ces choses, et lorsque vous avez un compte, eh bien en fait, il ne traque pas votre compte. Qu'est-ce qui se passe avec DuckDuckGo ou DuckAI qu'on va voir tout à l'heure? C'est que le grand avantage, c'est que vous pouvez utiliser ces 4 compagnies de modèles, et donc ici, vous aurez normalement les versions gratuites de chacune de ces compagnies, et le grand avantage, c'est que premièrement, lorsque vous allez faire une requête vers DuckDuckGo, vous n'avez pas besoin de compte, donc vous pouvez le faire sans avoir un seul compte ou vous connecter en quoi que ce soit. DuckDuckGo va faire la requête pour vous, va récupérer la réponse et va vous la renvoyer, mais l'avantage ne s'arrête pas là, parce que vous voyez que bon, en termes de confidentialité, c'est super, DuckDuckGo fait la requête pour nous, et donc du coup, ces modèles n'ont pas de suivi d'historique de cet utilisateur, parce qu'il va être mélangé avec tous les autres utilisateurs, donc parce que tout est envoyé au nom de DuckDuckGo, mais en plus de cela, les données qui vont être collectées ne pourront pas être collectées et maintenues par ces entreprises plus de 30 jours, parce que c'est un accord que DuckDuckGo a passé avec ces compagnies. Donc ces données non seulement ne peuvent pas rester plus de 30 jours dans leur serveur, au bout d'un moment elles disparaissent, mais en plus vous voyez qu'ici qu'il manque la phase d'entraînement avec l'IA, et donc DuckDuckGo a aussi fait un partenariat avec ces compagnies pour que aucune des données qui sont envoyées par DuckDuckGo ne puisse être utilisée pour entraîner les modèles d'intelligence artificielle. Donc quelque part vous avez un meilleur niveau de confidentialité, parce que de 1, on ne peut pas suivre dans vos conversations. Les conversations qui sont stockées ne restent pas plus de 30 jours et ne sont pas, en principe, et j'imagine, utilisées pour autre chose, en tout cas pas pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle. Donc quelque part, vous avez une meilleure protection. Bien sûr, ce n'est pas parfait, parce qu'au final, vos données sortent de votre ordinateur et finissent dans les serveurs d'une de ces compagnies, mais c'est déjà beaucoup mieux que ce système qui vraiment se nourrit de vos données. Et donc, on va regarder comment ça fonctionne tout ça plus en détail. Donc nous voici sur DuckDuckGo, donc vous pouvez trouver DuckDuckGo en tapant duckduckgo.com sur votre navigateur. Alors moi, vous voyez qu'il m'a indiqué Brave parce que j'utilise le navigateur Brave. Je vous ferai une vidéo sur l'avantage d'utiliser un tel navigateur. Et là, il va me conseiller de télécharger DuckDuckGo, le navigateur, mais je préfère Brave pour ça. Et vous allez voir qu'à chaque fois que vous allez pouvoir faire vos recherches ou quoi que ce soit, il y aura toujours ce petit icône qui s'appelle duck.ai. Donc on va pouvoir vérifier ce que c'est. Donc on va cliquer dessus. Et donc c'est la première fois que je me connecte depuis cet ordinateur. Et pour vous, il va vous dire, bon, dites bonjour à DuckAI. Alors les discussions sont gratuites, et ça c'est un élément que j'avais oublié de vous dire, c'est que oui, ces discussions vont être gratuites et vous n'avez pas besoin de compte, donc elles vont être privées. Elles vont être rendues anonymes par nos soins, puisque effectivement vous allez envoyer votre requête à DuckDuckGo, qui lui ne va pas conserver votre adresse IP. Il va simplement vous rendre complètement anonyme, et ensuite va faire la requête au nom de DuckDuckGo, récupérer l'information, puis vous renvoyer cette information-là. Donc c'est un super intermédiaire. Vos conversations ne servent pas à entraîner l'IA, donc comme on l'a dit tout à l'heure, vos conversations ne resteront en fait simplement dans des serveurs, mais sans entraîner d'intelligence artificielle. Et vous avez le choix dans les modèles d'intelligence artificielle, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, même si vous n'avez pas de compte, vous pouvez choisir parmi les 4 modèles disponibles. Donc essayez par vous-même. Donc ici, on a la Privacy Policy. Donc ici, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils mettent en gras ce qui est important, parce que dans beaucoup de contrats que vous allez accepter, généralement ils vont essayer de cacher le plus possible des choses un peu plus bizarres. Donc ici, ils disent qu'on ne va pas sauvegarder vos prompts, donc DuckDuckGo ne va pas le faire, mais les services tels que OpenAI, etc. vont le faire, mais pas plus de 3 jours. Ah non, pas 30 jours, pardon, excusez-moi, au bout de 30 conversations. Ah oui, alors, autant pour moi, navré. Et ici, les conversations, vous allez voir, vous n'allez pas les perdre, elles vont être sauvegardées localement sur votre ordinateur. Donc vous pourrez reprendre d'anciennes conversations sur votre ordinateur. Et
tout ça pour protéger notre vie privée. Donc ici, on a un accord avec ces modèles-là. Voilà, et c'est cette histoire des 30 jours, du coup, période durant laquelle, en fait, ils peuvent conserver encore les données, mais après, ils doivent être supprimés. Mais c'est-à-dire qu'ils peuvent être supprimés aussi plus tôt. Donc, ce que j'aime bien ici, c'est qu'on conserve la propriété intellectuelle de ce qu'on a écrit. Après, il rappelle que les résultats peuvent être biaisés et pas précis. Les résultats peuvent être aussi problématiques. Après, là, il y a encore cette restriction pour les enfants âgés de 13 ans et plus. Je crois que c'est depuis que l'Australie, ou je pense que ça n'a rien à voir avec l'Australie, mais en tout cas, voilà, on part du principe que c'est seulement pour les enfants de 13 ans et plus. Et donc, il rappelle que même si on utilise DuckAI, en fait, il faut se rappeler que ce sont les règles des modèles de Anthropic, OpenAI et Meta, par exemple. Et donc là, il rappelle les règles, donc faites pas de bêtises. Et donc voilà, les restes, ce sont des choses qui sont à peu près connues, c'est ne faites pas de bêtises et n'essayez pas de déroger aux règles des autres. Donc voilà. Donc c'est quelque chose de super. Par contre, on parlera tout à l'heure des limitations. Donc ici, c'est essayer le logiciel open source Mistral. Ici, c'est nos discussions. Donc là, pour l'instant, il nous a choisi déjà un modèle. Et regardez les modèles qu'on a à disposition. Donc là, on a GPT-4o Mini. Donc à chaque fois qu'on choisit un modèle, il présente les avantages. Là, il dit qu'on peut faire des recherches sur le web, ce qui est super pratique. Ici, c'est une IA usage général. Il y aura une grosse modération, donc on ne va pas faire n'importe quoi avec. Et par qui ça a été fait? Là, on a aussi Llama 3.370B, donc qui est open source, encore une IA à usage général, et une modération moyenne. Donc voilà, moins modéré que OpenAI. Là, on a Claude, encore à usage général, et une utilisation, une modération très élevée. On a O3 Mini, donc qui est en bêta encore en ce moment-là, qui a une intelligence de raisonnement et qui a une gestion très élevée parce que ça a été fait par OpenAI. Et pour finir, on a Mistral, qui est aussi de open source à usage général, et avec une modération intégrée faible. Et donc du coup, vous pouvez décider de prendre, bah tiens, je vais prendre Mistral Small 3. Et donc ici, je peux poser une question comme par exemple, quelle est la capitale de la France? Allez. Et ensuite, vous voyez qu'il m'a répondu très rapidement, donc là, j'ai la capitale de la France, c'est Paris. Ensuite, ici, il me donne une information en disant, vous pouvez vos discussions récentes s'affichent ici, vous pouvez consulter vos discussions ou les supprimer à tout moment, donc je peux faire j'ai compris. Et donc ces discussions-là resteront toujours ici, et elles seront privées et locales dans mon ordinateur. Ici, donc, vous avez la possibilité de changer de modèle, d'exporter le chat, et aussi de copier ce qui est arrivé ici. Vous pouvez effacer la discussion, comme ici, vous pouvez effacer toutes les discussions qui sont à disposition, vous pouvez faire des nouvelles discussions, on peut partager nos commentaires avec DuckAI. Ici, vous voyez qu'on peut changer les paramètres, par exemple, est-ce qu'on veut un mode sombre ou un mode lumineux. On peut désactiver les discussions récentes si on n'en a pas besoin. Et ensuite ici, en cliquant là, vous pourrez en fait un résumé de la confidentialité que ça fait. Et on peut voir aussi les conditions générales, donc tout ce qu'on a lu tout à l'heure en fait lorsqu'on a accepté, donc on a toujours la possibilité de revenir dessus et de manière très facile et accessible, et c'est ce que j'aime beaucoup avec ça. Et donc voilà, vous pouvez tout simplement vous dire, ah bah tiens, les changeons de modèle par exemple, et voyons voir ce que je peux faire avec Claude Haiku, pardon. Donc là, j'ai eu la réponse avec Claude. Je peux faire une nouvelle discussion et regarder, ah tiens, d'accord, plutôt que Mistral cette fois-ci, je vais prendre GPT-4o Mini, démarrer la nouvelle, et par exemple, on peut demander une information qui s'est passée récemment, par exemple, quels sont les résultats de Eurovision en 2025. Et donc voyons voir s'il va nous chercher sur internet, et vous voyez que c'est écrit recherche sur le web, ce qui est vraiment pratique. Et donc l'Autriche a remporté le concours d'Eurovision, blablabla, et vous avez les sources qui sont indiquées. Donc pour moi, j'utilise beaucoup Ollama et les modèles locaux, et franchement ça me remplit quelque chose comme 90% de mes besoins, parce que de manière générale, tout ce que j'ai besoin de faire finalement, c'est souvent de la correction, de l'édition, j'ai déjà mes propres pipelines, j'ai créé en fait pas mal d'automation avec, ce qui me permet de, en quelques clics, me lancer dans ce dont j'ai besoin et obtenir mes réponses. Mais parfois, j'ai besoin d'un modèle un tout petit peu plus grand, un peu plus puissant, mais de conserver quand même une certaine forme de confidentialité. Et ici, en fait, vous voyez que DuckAI permet de faire ce genre de choses en utilisant des modèles disponibles et ouverts, et ce qui est vraiment génial. Et franchement, pouvoir profiter de ça, pas de compte, pas
trop à se préoccuper de la confidentialité, c'est incroyable. Et donc vous voyez que ici je crée des questions assez simples, j'utilise pas des questions trop confidentielles, je lui demande pas de reformuler des choses parce que j'ai déjà des modèles locaux pour ça. Parce que ici vous voyez que de toute façon j'envoie quand même l'information auprès d'une autre compagnie. Pourquoi ils gardent ces conversations pendant 30 jours? Allez savoir, je n'ai pas la moindre idée, mais ça me met pas trop en confiance. Et de toute façon, toutes les questions que je pose ont quitté mon ordinateur, donc j'ai déjà un peu moins confiance. Mais ici, quand même, j'ai déjà beaucoup plus confiance que d'utiliser n'importe lesquels de ces modèles par eux-mêmes et par leurs producteurs. Maintenant, parlons rapidement des limitations. Vous allez voir assez rapidement qu'elles sont pas tant que ça des grosses limitations si on compare à l'usage classique, et surtout si vous faites un usage hybride avec des modèles locaux. Donc la première limitation vient du fait que on a un nombre de requêtes qui est assez limité, donc j'ai jamais atteint le maximal, et pour être franc, ils sont assez flous sur le nombre de... Essayons de voir, si je trouve ici, il me semble que je n'arrive pas, voyons voir, je pense que je n'arrive pas à retrouver ça, mais je sais que en tout cas on a un nombre limite de recherches, enfin de requêtes qu'on peut faire, mais pour l'instant je vous promets que j'ai déjà parlé pendant 1 heure avec, franchement j'ai jamais atteint de limite et j'ai pu changer d'un modèle à un autre sans trop de problèmes, donc franchement je vous le recommande. La deuxième limitation, c'est que oui, finalement on a des informations qui quittent l'ordinateur, donc il y a des choses que je ne vais jamais mettre, par exemple ici c'est confidentiel, mais au final si je mets mon nom de famille avec mes informations etc, bah, ça va rester 30 jours dans les serveurs de OpenAI ou Anthropic. Donc ça aussi c'est quand même une certaine limitation, c'est pas aussi libre d'utilisation que les modèles locaux, mais en fait on a quand même cette balance assez importante que les modèles locaux c'est complètement confidentiel et je peux mettre tout ce que je veux, mais ils sont assez limités en termes de puissance, dépendamment de mon ordinateur. Mais de l'autre côté, on a ces modèles qui sont disponibles par Duck AI, qui sont assez performants, plus performants en tout cas que la plupart des modèles locaux, en tout cas pour les tailles que je peux faire tourner sur mon ordinateur, mais avec quand même un certain bon niveau de confidentialité. Et franchement, ce mix à utiliser ces deux méthodes, c'est vraiment génial. Donc vous voyez qu'on a des limitations, mais elles n'en sont pas vraiment des limitations, parce que si vous avez déjà une utilisation locale avec Ollama par exemple, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Et dans de prochaines vidéos, peut-être dans le futur, peut-être si on passe encore plus de nombre d'abonnés, mais je vais vous montrer aussi 2 autres alternatives gratuites et plus ou moins confidentielles, à peu près du même niveau que Duck AI, qui vous permettent en fait de pouvoir profiter en fait de ces modèles d'intelligence artificielle avec plus de sécurité. Et franchement, si vous combinez toutes ces méthodes-là, bah, vous vous retrouvez avec une utilisation saine de l'intelligence artificielle qui est plus respectueuse de vos données. Donc voilà, on a fini, on a fait le tour de toutes nos problématiques et de tous nos points. Donc vous voyez que Duck AI, c'est vraiment une technologie assez super qui va nous permettre de pouvoir régler pas mal de problèmes de confidentialité, et il y a d'autres technologies qui sont pas mal, que je vous présenterai à l'avenir. Maintenant, je viens de vous faire la promesse que je vais vous présenter d'autres technologies d'intelligence artificielle, mais j'aimerais vous rappeler que cette chaîne n'est pas qu'une chaîne d'intelligence artificielle et de modèles locaux, mais c'est aussi une chaîne de programmation. J'aime bien faire aussi quelques vidéos sur l'intelligence artificielle et les modèles locaux, mais ce que je fais souvent, et surtout, c'est de la programmation, de la statistique et de la data science. Donc, ces prochains temps, je pense que je vais me concentrer un peu plus sur la programmation, parce que ça fait un moment que je ne sors que des vidéos d'intelligence artificielle, il est peut-être temps de faire un peu un mixte, donc on aura aussi Fabrice qui va sortir des vidéos, donc juste pour que vous sachiez que si pendant le moment vous n'avez plus de vidéos de Ollama et d'intelligence artificielle, c'est la raison, c'est parce que j'ai aussi d'autres sujets à faire. Mais je vous remercie déjà, de nouveau, merci encore pour les 2000 abonnés, parce que pour nous c'est vraiment quelque chose d'énorme. Cette vidéo était pour vous remercier, et j'espère que vous l'avez apprécié, autant que j'ai découvert Duck AI. Je vous rappelle que vous pouvez toujours vous abonner, mais nous mettre aussi des commentaires en bas pour nous poser des questions et dire s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, ou si vous avez d'autres suggestions, ça nous fait toujours plaisir. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu pour nous remercier pour ce travail, c'est à peu près notre seul moyen de paiement, donc si jamais c'est super, n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo ou les autres vidéos de cette chaîne, parce que ça nous aide aussi à pouvoir grandir, et franchement, si vous continuez à nous soutenir, on va pouvoir continuer à grandir, et aussi à pouvoir proposer ce genre de contenu gratuit à plus de monde, donc franchement, n'hésitez pas. Alors, en attendant qu'on se revoie dans de prochaines vidéos, portez-vous bien, et à bientôt.